Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est l'histoire remplir de sa joie. Alléluia. Amen. Alors, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Yes. Et si vous ne l'êtes pas, j'espère que vous allez vite le devenir. Annabelle est ravie d'être dans le quiz et Jérémy aussi. Vous l'avez demandé, ils sont là. Non, personne n'a rien demandé, Evelyne. Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires des téléspectateurs qui réclamaient le retour d'Annabelle. Parce qu'en fait, on rigolait bien avec tes mauvaises réponses. Ça commence bien. En tout cas, on est contents. Merci Jérémy de revenir nous voir de temps en temps. C'est un plaisir, Evelyne. Mais c'est un plaisir partagé. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie du Seigneur qui peut nous remplir, même si on se lève du mauvais pied, même si on passe par des circonstances qui peuvent être parfois extrêmement difficiles. La joie du Seigneur est disponible, elle peut nous remplir. Et comme je l'ai dit, en deuxième partie d'émission, nous aurons notre quiz avec deux équipes bien reformatées quand même. Donc, ça va changer un petit peu de l'habitude. Là, on fait du mouvement, mais on a quand même toujours une équipe bleue, une équipe rouge. Ça n'a pas changé. Et Nadine et Gwen se sont mis aux couleurs de leur équipe d'ailleurs. Yes. Qui a souligné l'effort. Je souligne l'effort. Moi, je suis stagiaire. J'ai pas la tenue officielle. Mais non, il a un t-shirt rouge. Il a un t-shirt. Il est confus. Moi j'ai un t-shirt rouge, mais toi t'as un t-shirt Walk in Love. C'est vrai. Il est pas mal. Il est pas mal. Disponible sur emciboutique.com. Est-ce que c'est Merci, vrai Gwen. ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien Il est sûr, disponible. Il est Evelyne. disponible. Bon, Il bah, est disponible, il est là. Il y en a beaucoup, il faut les commander. Bon, si vous voulez le t-shirt Walking Love de Jérémy, allez. Ah, j'aime cette émission. Ok, nous allons commencer tout de suite dans la joie et la bonne humeur avec la pensée du jour. Et oui, on est appelé à être des gens heureux dans la vie. Et puis, on va lire ensemble Luc chapitre 6 et le verset 22 ensemble pour commencer. La parole dit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leurs pères traitèrent les prophètes. » Et donc là, aujourd'hui, je veux vous apporter la pensée que c'est tellement important d'aller dans la présence de Dieu pour se ressourcer et d'être rempli de la joie du Seigneur. Et en fait, beaucoup de gens vivent leur vie beaucoup trop focalisés sur ce qu'ils vivent actuellement dans la dimension naturelle dans laquelle on vit, et c'est normal, on vit comme ça. Mais il y en a qui vont se lever et puis qui vont dire tout de suite « Ah, ma voiture va mal, ah, ça va mal dans mon mariage, je suis assez frustré, la vie c'est dur. » Et tout de suite, c'est la frustration, c'est pas la bonne humeur qui ressort, c'est les soucis du siècle présent qui sont constamment là dans leurs pensées. Pourtant, la parole de Dieu nous dit ici, et ça c'est Jésus qui parlait, et il y avait un certain contexte évidemment par rapport à la persécution et toutes ces choses-là qui sont là. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? C'est « Réjouissez-vous en ces jours-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Et ici, il nous dit « Ayez les yeux fixés pas sur les choses seulement de la terre, mais ayez les yeux fixés sur les choses du ciel, les choses qui sont devant vous. » Et quand tu es dans la présence de Dieu, évidemment, tu es là et tu passes du temps avec lui. C'est vrai que tu viens qu'à te focaliser beaucoup plus sur les choses éternelles, sur les choses qui sont à venir, sur les choses que Dieu t'appelle à faire, sur sa bonté, sur sa grâce, sur sa grandeur, que sur les choses qui vont mal tout autour de toi. Les choses qui vont mal vont être là encore quand tu vas ressortir de sa présence, mais tu vas être là, wow! Tu vas être rafraîchi et tu peux même rire dans sa présence, comme moi je le vis souvent, c'est quelque chose qui m'arrive. Le Saint-Esprit te remplit et tu te mets juste à rire dans sa présence. Et ça fait tellement de bien. Et pourtant, peu de gens connaissent cette dimension-là dans l'intimité avec le Seigneur. Ils pensent que c'est juste pour aller soit déverser leur cœur de tous les problèmes qui sont là, au lieu d'aller dans sa présence et de ressortir, comme la Bible nous dit, que la joie du Seigneur, c'est notre force. Et il veut te remplir de sa joie. Fait que quand tu vas dans la présence de Dieu, comme je l'ai dit, et l'apôtre Paul et tous les apôtres dans les Actes et dans les Épîtres, qu'est-ce qu'on peut lire aussi, ils continuellement se rappelaient des choses qui étaient éternelles, des choses qui n'étaient pas seulement terrestres, malgré qu'ils vivaient des difficultés, mais ils avaient les yeux fixés sur les choses qui étaient à venir et ils étaient tellement heureux. Fait qu'aujourd'hui, arrête de seulement te plaindre, si c'est ton cas,
Et au lieu, va dans la présence de Dieu et va te ressourcer, va dans sa présence et commence à lui dire, et même tu peux lui dire, Seigneur, j'ai besoin de rire aujourd'hui, et commence à le faire naturellement, et tu vas voir, tu peux commencer à rire dans l'esprit tout simplement. Et c'est tellement agréable, je veux t'encourager à le faire dès aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de chrétiens frustrés. Alléluia! Amen! Merci, Frank. Evelyne. Pourquoi merci? De m'avoir laissé la place de... Oh, mais c'est ça, un plaisir. C'est Merci tout à fait beaucoup, un Evelyne. plaisir. Merci beaucoup. Ah, c'est vrai qu'on se réveille parfois de très mauvaise humeur, ou parfois on a des circonstances dans la journée qui vont faire qu'on va rentrer du travail, on sera de mauvaise humeur avec notre famille, et puis la terre entière va savoir qu'on a eu une mauvaise journée. Et puis on a l'impression qu'en fait, on n'a pas le choix, on subit, que c'est imposé à nous. Mais en fait, pas du tout. Frank, ton premier point que tu voulais aborder, c'est qu'en fait, on choisit d'être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Ça paraît un peu bizarre de se dire qu'on peut choisir ça. Ouais, mais parce que moi, ça, je l'ai vécu. J'étais, il y a plusieurs années, vraiment un grognon en me levant. J'allais au travail où je travaillais avant. Comme je dis, ça fait des années. Et puis, je rentrais, et puis au travail, et puis il était des fois à 9 h le matin, peu importe. Et là, j'étais... Tu voulais pas me parler le matin. Jusqu'à midi, 1 h de l'après-midi, j'étais quand même un peu grognon et je l'ai vécu. Et puis, c'est vrai que oui, là, on parle de des choses, on mature, on grandit dans le Seigneur, mais c'est un choix de dire non, non, là, ce matin, c'est fini pour moi. Parce que surtout quand tu es père ou mère de famille, tu as des enfants, en étant grognon, tu pourris la vie de tout le monde, en fait. Ça donne une mauvaise habitude. Tout le monde va être des frustrés dans la maison. C'est toujours un peu la colère qui est là, parce que juste d'être grognon, qu'est-ce qui va venir par la suite? C'est de la frustration, de la colère, toutes sortes de choses qui vont en découler. Ça, je l'ai vécu. Mais c'est un choix que tu peux prendre de dire non, aujourd'hui, je décide tout simplement d'être heureux. Parce que même si les choses vont mal, je veux pas que ma vie sur Terre soit une vie de frustration et de colère et de toutes sortes de choses. Je prends la décision, c'est fini. Satan, derrière moi, si c'est des attaques qui sont constamment là, prends autorité et dis non, je choisis la joie dans ma vie. Et ça, c'est une décision qu'on doit prendre et qu'on doit mettre en action. Mais c'est vraiment un choix qu'on prend, même si les circonstances sont là. Comme j'ai dit, l'apôtre Paul et Jésus dit ici, « Heureux serez-vous lorsqu'on va vous outrager. » Et tu te dis, mais ça va être difficile. Et même le verset plus haut, il dit, « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Et là, il parlait de ce qui est à venir, de la gloire éternelle et toutes ces choses-là. Mais c'est-à-dire qu'il y a un temps pour être des fois outragé. Oui, c'est normal. Il y a des moments où on est plus abattu, mais à un moment donné, il faut se relever. Il ne faut pas décider de rester comme ça toute la vie. C'est pas ça. Amen. On a fait un petit sondage sur notre chaîne YouTube et vous avez été très nombreux à répondre à ce sondage. Vraiment, je pense que c'est le sondage le plus répondu de l'histoire des sondages de Bonjour chez vous. Oh, wow. Les émissions de MCI TV ont-elles déjà contribué à votre bonne humeur du jour? 54% ont répondu oui, presque tous les jours, gloire à Dieu. 42% oui, c'est déjà arrivé. Et 4% non, jamais. Ça, c'est des grognons. Ça, c'est des grognons. C'est merveilleux. Ça nous fait rire. D'ailleurs, on va diffuser leur profil. Non, mais eux, ils n'ont jamais vu Bonjour chez vous, c'est pour ça. Oui, t'aimes pas. Non, impossible qu'on m'aime pas. Ça, c'est impossible. Sans effet. En tout cas, on voit que les émissions de MCI produisent vraiment de la joie dans la vie des gens. Et puis, c'est pas parce que juste on fait des blagues, on rigole. Il y a beaucoup d'émissions dans le monde séculier qui font ça. Mais c'est aussi parce que on apporte la parole de Dieu qui nous ramène en fait à des choses qui sont bien éloignées de nos circonstances, qui nous rappellent des promesses de Dieu. Et c'est pas juste une histoire d'être de bonne humeur, mais souriant. C'est que pour certaines personnes, ça leur permet vraiment justement d'éliminer le stress qu'ils peuvent vivre, d'éliminer toutes les circonstances difficiles qu'ils sont en train de vivre. Pendant les émissions de Bonjour chez vous, vraiment, pas de Bonjour chez vous, de MCI TV, mais de Bonjour chez vous aussi, il y a une paix qui se dégage, il y a une joie, il y a une atmosphère du ciel qui s'installe dans la vie des gens et qui les met de bonne humeur. Et il y a plein de commentaires vraiment formidables. Et je vais vous remercier pour tous vos commentaires d'ailleurs, parce que ça touche beaucoup. Et on est en pleine campagne de dons actuellement, comme vous le savez. Et quand on voit ce genre de résultats de sondage, on se dit MCI TV porte vraiment du fruit dans la vie des gens. Ça influence le quotidien des gens. C'est pas juste ponctuellement j'ai vécu une chose par-ci, une chose par-là. On voit vraiment cette influence au quotidien dans la vie des gens. Et juste rendre les gens de bonne humeur,
ça peut paraître quelque chose de super simple, mais c'est extraordinaire quand même de rendre les gens de bonne humeur, parce que c'est tout au long de leur journée que ça va les accompagner. Et donc vraiment, je veux vous encourager, si vous nous écoutez, à pouvoir devenir partenaire avec MCI, de faire partie de ces 8000 partenaires pour que justement, on puisse continuer à vous rendre de bonne humeur. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Absolument. 8000 partenaires de bonne humeur. 8000 partenaires de bonne humeur, ça vaut la peine quand même. Ah, vous avez tous beaucoup de choses à partager. Tu me regardes. Vous avez le droit de continuer la discussion de cette émission. Moi, j'ai quelque chose à dire, Evelyne. Vas-y, Frank. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que... Vous voulez pas parler de MCTV apparemment? Vas-y, Frank, continue. Oh, ben non, on parle de MCI. On est un MCI ici dans cette émission. Et puis, c'est une grâce de faire partie de ça parce qu'il y a des personnes qui sont dans des contextes qui sont très compliqués. Ça, je suis très sérieux. Et puis même, il y a beaucoup de gens qui ont une certaine idée ou image de la chrétienté, d'être un disciple de Jésus, parce qu'ils ont juste vu... Moi, je me rappelle, hein, c'est pas tous du tout, mais je me rappelle d'avoir vu des hommes de Dieu. Tu te dis, lui, il doit être frustré. La façon qu'il prêche, la façon qu'il est, il sourit jamais et tout. Et tu te dis, c'est pas normal, hein, quelque part, de pas avoir de sourire sur son visage. Quand tu prêches, tu peux être intense et tout ça, c'est normal, mais après ça, dans la vie, tu es supposé rayonner de la joie du Seigneur. C'est supposé être là. Puis pour beaucoup de gens, ils ont jamais vu ce côté-là d'être chrétien, de pouvoir rire, de pouvoir discuter de des choses en riant, justement. Il y a certains thèmes que tu vas aborder ici à Bonjour chez vous, à Evelyne, qui sont plus délicats, mais qu'on apporte une certaine joie même au travers de ces choses-là. Et les gens sont surpris de voir ça. Et puis, je pense que c'est super important de le faire parce que être chrétien, disciple de Jésus, c'est pas juste la tristesse, une lourdeur, puis être sérieux. C'est pas du tout ça. C'est complètement, justement, même autre. On est appelé à rayonner de la joie. Et puis moi, c'est quelque chose que, de plus en plus, je vis ces moments-là avec le Seigneur. Puis c'est super important et c'est bénissant, en fait. Et la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède pour le corps. Et en fait, on associe la joie, quelquefois, à quelque chose de très superficiel. Mais en fait, c'est plus que, comme Frank disait, un sourire. C'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu, tout comme on peut recevoir une vision, un truc, machin, des choses qui peuvent paraître hyper spirituelles et on s'attend pas forcément à recevoir de la joie, mais il y a énormément de personnes qui ont été guéries à cause de la joie, des personnes qui ont pu traverser des épreuves à cause de la joie que le Seigneur leur a donnée. Et par rapport aux émissions Paroles de femmes, quelquefois, je me disais, tu sais, quelqu'un qui est vraiment dans des situations tragiques et tout, est-ce que la personne a envie d'écouter une émission où on va rigoler? Et en fait, les gens... rigole pas beaucoup. Non, parce que Nadine n'est pas toujours là. Mais en fait, les gens disent, que ce soit pour Paroles de femmes ou d'autres émissions, Bonjour chez vous, merci parce que justement parce que je traversais des moments difficiles, j'ai pu vivre un moment de joie avec vous, j'ai pu oublier toutes mes circonstances parce que tout dans leur vie parle de leurs problèmes, tout dans leur vie leur rappelle des choses tragiques. Et là, d'un seul coup, les gens sont avec nous et ils sont en train d'être rafraîchis dans la parole de Dieu. On oublie pourquoi c'est pas possible, pourquoi c'est difficile, pourquoi on n'y croyait plus. Là, tout redevient possible et d'un seul coup, ça veut dire que je peux rire face à mes circonstances, je peux apprécier la vie parce que je peux encore croire. Et c'est pour ça que la joie, faut pas la minimiser. Elle est tellement, tellement puissante. Et à la fois, la dépression est puissante et pousse les gens dans des états terribles et même au suicide. Mais la joie pousse les gens à se relever et à obtenir des percées surnaturelles. Amen. Moi, je me rappelle quand on venait de se marier, on était jeunes mariés, on a traversé une épreuve. Et c'est là que j'ai compris que la joie ne se rapporte pas à nos circonstances. Elle n'est pas en fonction de nos circonstances. On peut être joyeux en toutes circonstances. D'ailleurs, on doit être joyeux en toutes circonstances. Et je me rappelle, on avait reçu un enseignement, c'est mon mari qui me l'avait partagé, où est-ce que le prédicateur qui parlait de la joie du Seigneur, justement, et il disait que c'est quelque chose que tu dois t'approprier. Et là, il dit, ris. Mais j'avais pas envie de rire, là. Et puis mon mari me dit, faut rire. J'ai dit, j'ai pas envie de rire. Comment on va faire? Fais-le. Et c'était vraiment une décision que j'ai prise de passer par-dessus l'émotion du moment, passer par-dessus la lourdeur des circonstances et de faire ha. Et après, à force de le faire,
cette joie, en fait, c'est surnaturel, en fait. Et quand on dit que tu es joyeux en tout temps, c'est pas que tu te promènes dans la rue puis tu es en train de rire, non. C'est qu'il y a comme un espèce de paix qui t'envahit. Il y a juste une attitude de cœur par rapport à la vie qui te remplit. Et donc, tu marches dans la joie, tu marches dans la paix, tu marches le cœur léger et ça n'a rien à voir avec tes circonstances. Attends pas le jour où tout va s'aligner pour être bien, pour pouvoir accéder à cette joie-là. Elle est disponible dès maintenant. Et c'est même un pas de foi de dire, Seigneur, je m'approprie ta joie et je vis dans cette joie-là. Et tout le reste, tu t'en occupes. Mais cette joie-là, je la vis au quotidien. Et ça, faut pas laisser l'ennemi nous la voler. Amen. Le Seigneur Jésus dit à un moment dans les évangiles qu'un jour, il va s'asseoir sur le trône, il va placer devant lui tous les êtres humains. Il va faire la différence entre les boucs et les brebis. Et ceux qui sont considérés comme des brebis, qui vont se retrouver à ses côtés, à sa droite, et qui vont être bénis de sa part, c'est des gens qui ont visité des gens en prison, c'est des gens qui ont fait du bien à des malades, etc. Et en devenant partenaire avec EMCI, peut-être on n'a pas l'occasion d'aller en prison. Des fois, il faut faire tout un tas de documents, etc. On n'a peut-être pas l'occasion de rencontrer beaucoup de malades, mais on peut, par notre soutien, en fait, visiter toutes ces personnes par notre partenariat. Quand je soutiens EMCI TV par un partenariat, donc quand je fais partie de ces 8000 partenaires, en fait, je vais dans la maison des gens. Le soutien qu'on apporte permet à EMCI d'être là dans la maison des gens, dans des cellules de prison. J'ai discuté dernièrement avec un prisonnier. Il est en prison actuellement en France. Et entre autres, l'émission Bonjour chez vous, les émissions de EMCI TV sont pour lui une source d'encouragement. Wow. Et ces 8000 personnes qui sont derrière, ou jusqu'ici c'était les 1000 partenaires, les 1000 pionniers, ils ont visité cet homme finalement dans sa prison, parce que s'il n'avait pas été là, cet homme n'aurait pas eu cette joie, il n'aurait pas été encouragé, il n'aurait pas été fortifié par les émissions de EMCI TV. Donc simplement pour encourager les gens en disant que quand on va se retrouver devant le Seigneur et qu'il va nous dire « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père » et qui va nous placer à sa droite et qui va nous amener dans un héritage éternel, extraordinaire, c'est aussi parce qu'on aura posé des actes concrets, on aura visité des gens en prison, on aura visité des malades, etc., des enfants ou des veuves, par notre partenariat, par notre soutien, en permettant à EMCI de toucher ces gens par la parole de Dieu. Amen. Evelyne, on va faire quelque chose de très puissant. Vas-y. Et puis, on va tous ensemble apporter la joie dans les maisons. Et puis, on va le faire en riant, nous tous ici. Ce que Nadine a dit, c'est très vrai. Et puis, là, je vous mets au défi à la maison. Vous qui regardez, qui avez le visage très sérieux, je vous mets au défi de ne pas rire. Et puis, ceux qui ont besoin d'un relèvement, surnaturellement, ils vont l'avoir parce que le Saint-Esprit va se manifester fortement. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je propose qu'on commence comme Nadine. Et Aurélie se laisse aller. C'est toi, Glory to Jesus. Et là, les gens, ils vont de mieux en mieux. Amen, Frank. Amen. Gloire à Dieu, Frank. On va continuer à rire. On va continuer à rire et on va continuer à rire dans notre quiz. On va tout de suite sortir les buzzers et dans la joie et la bonne humeur, on va passer au quiz. Bon, Frank, on a bien ri avec toi, merci. Il qui rit toujours, je suis sûr. Ben oui, c'est Alléluia. sûr. Il faut continuer. Il faut continuer Oui. à rire. On va quand même se concentrer un tout petit peu, parce que là, je vous sens tout de suite un petit peu plus stressé avec le quiz. Aujourd'hui, nous allons jouer pour une téléspectatrice, encore une femme, navrée. Madame Jeanne Ngono de Belgique, félicitations à vous. Vous êtes l'heureuse gagnante de ce quiz et nous allons voir ce que vous avez d'ores et déjà gagné. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Bravo à vous, Jeanne. On se réjouit vraiment pour vous et vous allez voir en fin d'émission ce que vous allez peut-être gagner en fonction de la victoire ou non d'une des deux équipes dans la finale. Donc, on verra ça en fin d'émission. Bon, mes chers amis chroniqueurs, est-ce que vous vous sentez prêts pour ce quiz? Prêt. We are ready.
Merveilleux. Donc, on Wow. commence tout de suite avec le duel. Le duel, donc nous allons commencer. C'est parti avec la question numéro 1. Qui était, main sur les buzzers, vous êtes prêts? Je suis prêt. Qui était le grand-père de Jacob? Un peu de généalogie, hein? Abraham. Abraham, bonne réponse. Un point pour l'équipe bleue. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Et de Jacob. Jacob. Je l'ai fait dans ma tête, mais j'ai pas été assez vite. C'est plus facile quand on le fait dans ce sens. Hein. Ah, Nadine, t'as été courageuse, t'as buzzé, même si t'avais pas la réponse. J'avais la réponse. En même temps, t'étais pas là à cette époque. Non, c'est vrai. On le sait. On le sait. Tandis que toi, oui. Quand Abraham j'étais. et le grand-père de Jacob. Un point pour l'équipe bleue. Question 2. Elle a même pas la main sur le buzzer. Elle a déjà renoncé avant Comme de d'habitude. commencer. Quel livre de la Bible se trouve après Ecclésiaste? Aurélie? Cantique des cantiques. Cantique des cantiques, bonne Oh, réponse. Bravo. Tu Aurélie. l'avais pas, Bah, je Jérémy? voulais la laisser participer. Oh, c'est beau. Après, on Elle dit est tout dans le ton temps équipe. son livre préféré. C'est ton livre préféré? C'est un livre Un puissant. de tes livres préférés. Ézéchiel, c'est mon livre préféré. Ah, bon. Ah, ça a changé. Et cantique des cantiques. Apocalypse, bon. Si les gens veulent rire, est-ce qu'ils vont lire Ézéchiel? Il y a des choses assez drôles, surtout au début. En tout cas, vous avez 2 points, équipe bleue. Question 3, les rouges. Donc là, en fait, le concept, c'est de buzzer. C'est un qui suis-je? Nadine. Yveline Lebeau. Il a le Moi, droit je au suis- point. J'ai le droit à un point, vas-y. J'ai le droit à un C'est vrai point. que là, il a eu la bonne réponse. un point. Qui T'as suis-je? droit à un quart de point. De petite taille. Donc c'est pas moi. Sachez. Non. Arrête. Je suis généralement blanche. Je suis l'une des représentations de la personne du Saint-Esprit. Colombe. Oui, t'as buzzé vite et j'ai continué de lire. T'as de la chance. Hein. J'avais. Dire agneau. Ah, bah non. Représentation. C'est vrai. Non, la colombe. Je l'ai eu après. Je suis l'une des représentations de la personne du Saint-Esprit. Annabelle, Noé m'a vu revenir à l'arche avec une feuille d'olivier dans le bec. Tu vois, si vous m'aviez laissé le temps de lire la fin, Annabelle aurait eu la réponse, c'est Ouais. certain. Bah, non, Elle aurait dit justement. la porte. Elle aurait dit Noé. Personne de petite taille. Ah, Noé! Et si vous ne savez pas de quoi on parle, regardez les premiers quiz de Bonjour chez vous, vous verrez que Noé est un très bon ami d'Annabelle. La colombe, bonne réponse. Équipe bleue, bon, bah les rouges, hein, on se le fait juste pour le plaisir. Question 4. Avec quoi Jésus a-t-il chassé les marchands du temple? Jérémy? Un fouet. Un fouet. Il s'était fait lui-même. Oui, absolument, absolument. On trouve cela dans Jean chapitre 2 au verset 14 et 15, si vous voulez aller voir à la maison. Et la dernière question, vous pourriez au moins sauver l'honneur pour qu'il y ait au moins un point rouge qui s'affiche derrière vous, s'il vous plaît. J'ai déjà eu mon quart de point, ça me va. Je suis rassasié de quart de point. Citez les 3 dons de puissance mentionnés dans 1 Corinthiens 12, Le Jérémy. don d'opérer des miracles, le don de guérison et le don de foi. Ben, bonne réponse. Alléluia. Wow. Retour en force pour Jérémy Sourdril. Ouais, j'ai lu les questions avant. Bon, c'est impossible. Est-ce qu'on peut récupérer Jonathan Alors effectivement, à la place de qui tu sais? Qui suis-je? Elle est petite, de petite taille. Made in Korea. elle est lente à baiser et elle aime beaucoup Noé. Annabelle. Moi, c'est bon. Bon, ben c'est pas parce que Jonathan n'est pas là qu'il faut perdre espoir et qu'il prouve. Vous êtes capable. Moi, je Vous êtes- prends vous. Et vous Ouais. savez, on l'a vu lors des derniers quiz, que c'est pas forcément parce qu'on gagne la première manche qu'on remporte la finale. Tout à En fait. effet. En effet. Pas parce qu'on a Annabelle qu'on perd forcément. Ça, c'est vrai, On va c'est gagner. vrai aussi. Moi, j'ai Je pense toujours que gagné avec Annabelle. Annabelle a sûrement déjà gagné une fois. Oui, Ben voilà. je crois. Allez, avait on 7 ans. enchaîne avec la phase de concertation. On ne
ne buzz plus. Les buzzers, vous pouvez les laisser. C'est une phase de concertation pour les gens un petit peu plus lents. Ça marche très bien. Vous avez Parle de toi, Nadine. Parce que t'es suisse, Nadine. Vous avez le choix entre 2 thèmes et l'équipe bleue qui a remporté le duel peut choisir le thème. Les thèmes s'affichent à l'écran. Le livre de Daniel ou la résurrection. La résurrection, c'est la résurrection au sens large. Hein. Ce n'est pas juste D'accord. une seule résurrection, c'est vraiment le thème de la résurrection abordé dans la Bible. Alors, équipe bleue, le livre de Daniel ou la résurrection. Vous avez le droit de vous parler, en fait, à ce moment-là. Je laisse choisir. Les deux sont... Livre de Daniel, Nous allons aller résurrection. avec le 3e choix. Le livre de Daniel Colenda. On va aller avec... je pense que ce serait agréable quand même Agréable. d'aller avec... Allez, vas-y. ce serait, je pense... sûrement que ça va être... Si on manque de temps à la fin du quiz, tu seras responsable. hein. Le livre. Le livre de Daniel. Ok, c'est parti avec le livre de Daniel. Donc j'espère que vous êtes expert dans le livre de Daniel. Équipe rouge, ce thème vous inspire? Ça va. Ça va, d'accord. D'accord, parce que vous êtes en train de vous parler pendant que je parle. Donc. C'est la concertation. Non, on ne se concerte pas quand il n'y a pas la petite musique. Ok, question 1. La main est à l'équipe bleue. Oh. En combien... C'est une question à choix multiples. Il y a 3 choix. En combien de parties la statue du rêve du roi de Babylone est-elle divisée? 3 parties, 5 parties ou 7 parties? Concertation. En combien de parties la statue du rêve du roi de Babylone est-elle divisée? 3 parties, 5 parties ou 7 parties? 3, 5 ou 7? Tu peux attendre la fin de la concertation. On mon est genre. déjà prêt. Ouais, c'était trop fort, franchement. Frank? 5. 5 parties, bonne réponse. On ne va pas détailler les 5 parties tout de suite parce que les questions continuent. Mais effectivement, la statue est divisée en 5 parties. Avec vous, on va décortiquer les parties et c'est un peu moins drôle. Question 2. Alors, première partie, la tête. Elle va pleurer. Moi, je les connais bien. Moi, quand même aussi. Ah, vous êtes pas sympa. Et concertez-vous parce que s'ils n'ont pas la réponse, qui apparemment risque d'arriver, on est en train de perdre Nadine. On va être humilié à la télévision. Je vais être châtié de ma famille. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Ok. On n'aura jamais assez de temps pour finir ce quiz. En tout cas, c'est vraiment l'émission de la bonne. Non, mais on connaît la réponse, en fait. C'est bon. Nadine, reprends-toi. Tu vas y arriver. Reprends-toi. Question 2. De quelle matière est constituée chacune des parties de la statue du rêve du roi de Babylone? Concertation. Les matières. Donc il y a la tête, la poitrine et les bras, le ventre et les hanches, les jambes, les pieds. Citez-moi toutes les matières que vous connaissez, vous allez y arriver. Gwen, tout repose sur toi. Les matières. parti. France-y. Non, bah, tu Là. ne pas encore. On se Non. concerte. Il y a donc 5 matières différentes à citer. Vas-y, Gwen. Alors, la tête est en or. Oui, Ensuite, il y a l'argent. oui, Ensuite, il y a le bronze. oui. Le fer, Oui. qui est aussi mêlé à l'argile. Wow, bravo! Facile. Excellent, excellent. Donc la tête en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes et les jambes en fer et les pieds en fer et en argile. Gwen, tu as été l'homme de la situation Oui. pour ton équipe. Non, je peux pas prendre la... Nadine m'a soufflé ses réponses. Dans ses larmes, elle a Elle m'a dit, il y avait du bois. Il y avait Du chaume. du chaud. papier. En papier mâché. Et la dernière partie, Bon, OK, on pour- continue. pour en sable. rendre ce quiz quand même un minimum instructif et pas seulement drôle, Les alliances humaines. chaque partie représente un royaume en fait. Et c'était un rêve qui était totalement prophétique par rapport aux différents royaumes qui vont se succéder et à leur chute également. Donc, C'est un des dons du Saint-Esprit. Mais c'est bon, continue. d'accord, j'ai pas compris. Oui, je sais, j'ai vu. Oui, mais tu peux développer si c'était pertinent.
Oui, c'est pertinent. Vas-y, oui. C'est une partie de la sagesse infiniment grande et omnisciente de Dieu qui a été déversée en fait en Daniel, qui a vu les choses du futur à venir. D'accord. C'est très puissant. Oui, effectivement, non, mais c'est clair. Le livre de Daniel est très, très puissant. Ouais. Quand on le comprend et qu'on est... Faut comprendre son interprétation, parce que sinon ça peut être un peu compliqué. Oh, Jérémy. Allez, équipe bleue, on continue avec la question 3. On se ressaisit. Équipe rouge, vous allez respirer un bon coup. Question à choix multiples également. Pendant combien de jours le chef des eunuques éprouva-t-il le jeûne de Daniel et ses amis avant de l'approuver? 5 jours, 10 jours ou 21 jours? Pendant combien de jours le chef des eunuques éprouva-t-il le jeûne de Daniel et ses amis avant de l'approuver? 5 jours, 10 jours ou 21 jours? 5, 10 ou 21? Frank, 5, 10 ou 21? Frank? On va aller avec répondre tout de suite. 10. 10, bonne réponse, bien joué. 10 jours. Ouais. Donc je vous le rappelle, Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ont refusé de manger les mets que le roi voulait qu'ils mangent, les mets royaux, parce qu'ils ont voulu se garder pour le Seigneur, se garder purs. Et donc ils ont décidé de ne manger que des fruits et des légumes et de l'eau, de bord de l'eau. Et le chef des eunuques qui s'occupait d'eux, au départ, ne voulait pas, parce qu'il avait peur simplement qu'ils faiblissent et qu'ils tombent malades. Mais les amis de Daniel et Daniel ont dit éprouve-nous pendant 10 jours et tu verras si au bout de 10 jours on n'est pas en forme, on arrêtera. Puis au bout de 10 jours, c'était les plus en forme de toute la cour du roi. Oui. C'est bon, c'est bien résumé? Beaucoup d'embonpoint. Vous avez pris des petits kilos, comme quoi manger des fruits et des légumes, ça fait grossir. C'était la morale. Bon, équipe rouge, une occasion de donner une réponse. On en a donné un. Question 4. Ah, je suis désolée, mais vos questions sont dures. Citez une des visions que Daniel a eues. Donc, Daniel a eu des visions, il en a eu 2. Il suffit d'en citer une. Je suis sympa. Il y a eu 2 visions différentes. Tout ça se trouve dans le livre de Daniel. Si vous voulez étudier ça à la maison, je ne vous donne pas les chapitres, mais vous pouvez aller lire le livre de Daniel. Une des visions. Pas obligé de trop détailler, mais... Mais tu as toutes les visions là devant toi? Mais j'en ai 2. Celle des 4 êtres vivants qui étaient comme des monstres. Oui, 4 bêtes qui sortaient de la mer. Bravo, Gwen. Sur l'une, il y avait une corne qui se sépara en 7 cornes. C'est Jonathan. T'as une oreillette? Jonathan est en train de parler. Jonathan, ouais. Jonathan, il parle pas comme ça. Ouais, mais moi, c'est l'interprétation des langues. Il y avait donc 4 bêtes qui sortaient de la mer, un lion avec des ailes d'aigle, un ours tenant dans sa gueule 3 côtes, un léopard avec 4 ailes d'oiseau et 4 têtes. C'est vraiment bizarre quand même comme vision. La 4e bête avait 10 cornes, d'énormes dents de fer et des griffes d'airain. Donc Daniel a eu 2 visions vision de la succession des royaumes à la fin des temps. La première fut celle des 4 bêtes sortant de la mer et la seconde fut celle du bélier et du bouc. On n'a pas le temps de tout détailler. Dommage. Parce que j'avais vraiment des grandes révélations à vous apporter sur ça, mais je suis sûre que vous trouverez de merveilleux enseignements sur Internet qui vous diront des choses très sensées. Félicitations pour Gwen qui a encore eu le point. Équipe bleue, c'est à vous. Question 5. Comment et pourquoi Daniel et ses compagnons se sont-ils retrouvés auprès du roi de Babylone pour la toute première fois? Comment et pourquoi Daniel et ses compagnons se sont-ils retrouvés auprès du roi de Babylone pour la toute première fois? Qu'est-ce qui les a emmenés devant le roi? Frank, concertation terminée. Et le roi est à la recherche des sages. Exactement, et donc Daniel et ses amis Se sont présentés. Ils étaient sages. Ils se sont présentés, super volontairement. Déportons-nous. Jérémy, vas-y. Ils ont été choisis. Ils ont été choisis, c'est ça, parce qu'ils étaient vraiment particulièrement sages et intelligents. Et une belle apparence également. Oui. Il fallait qu'ils soient beaux. C'était important, apparemment. Bien charnus. Bien charnus, ouais. Tu vas insister sur le fait qu'ils étaient gros, quoi. Non, j'ai pas dit gros. Non, ils étaient beaux.
En tout cas, ils ont été Bien sélectionnés. On trouve ça dans Daniel 1 au verset 3 et 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, effectivement, Daniel et ses amis ont été sélectionnés. Bonne réponse. Question 6. Allons-nous vers une égalité ou non? Équipe rouge, c'est à vous. Qui furent jetés dans la fournaise ardente et pourquoi? Tout le monde se tourne vers Joanne. Je me tourne vers toi. Qui furent jetés dans la fournaise Wasabi. ardente et pourquoi? C'est bon. Elle est facile, celle-là, quand même. Hein, Enfin. vous finissez avec une facile. Joanne. Alors, c'est à cause... Non, pardon. Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Et ils se sont retrouvés dans la fournaise Parce qu'ils que ne voulaient pas se prosterner Devant quoi? devant la statue du roi. Bien, bravo, équipe rouge. faisait 30 mètres. Ouais, hein, c'est un souhait. Non, pas de 3 mètres. Quel est l'auteur? Quel est l'auteur? Quel est l'auteur? C'est également une référence à un ancien quiz. Il faut suivre les quiz pour comprendre dernier, de quoi d'ailleurs. on parle. Là, ton dernier. On allait gagner. C'est apparemment tu l'as pas digéré celui-là. Il y a une Donc musique. Daniel, au chapitre 3, nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés dans la fournaise et surnaturellement protégés, vraiment divinement, au point où même leurs habits ne sentaient pas la fumée. Ils ont été vraiment protégés. C'est une histoire qui est extraordinaire quand on y pense. Nous allons donc devoir vous départager au buzzer égalité 3-3. C'est un... Vous êtes prêts? C'est un quoi? Bah, je vais vous le dire, mais Ouais, au j'attends. Tu peux pas faire un sur deux. Annabelle, t'es prête? Annabelle elle vient de me dire qu'elle ne veut pas aller à la finale. C'est un vrai faux et on buzz, Annabelle. Ok. Le roi de Babylone. Faux. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est faux, Frank? Ben, que le roi de Babylone. Qu'est-ce qui est faux, Frank? Bah, c'est bon, il a. c'est bon, Non, c'est non, bon. non. Non, ça c'est marche pas juste. Ben, là. quand c'est un vrai faux, on a le droit d'y aller au Ah oui, hasard. on Il a a eu le du droit. bol. Le roi de Babylone aperçut 4 hommes dans la fosse au lion. Et c'est faux. Ah, regarde, t'as hésité. Et c'est faux. Pourquoi c'est faux? Non, c'est vrai. Non? Dans la fosse au lion. Dans la... Ah, vous n'aurez pas eu Il y le avait point. que Daniel dans la... Tu n'aurais pas eu le point. Dans la Il fosse a été au lion. trouvé juste devant Dieu. C'est pour ça que les lions n'ont pas pu le toucher. C'est ça, dans la Et fosse. devant toi aussi, dans ô la roi. fosse au Ô lion. roi, puisses-tu vivre Silence éternellement? Sur ce plateau, on a bientôt fini l'émission. On récite Daniel. Dans la fosse aux lions, il n'y avait que Daniel. Avec les lions, c'est dans la fournaise ardente qu'il y avait 4 hommes. C'était un piège dans lequel tu n'as pas pu tomber puisque tu as triché, Frank. Allez, nous allons passer maintenant. Nous allons, avant de commencer. Bravo à l'équipe bleue. Merci beaucoup. Moi, j'en perds mon latin avec vous aujourd'hui. La Bravo régie à m'a l'équipe bleue. encouragé. La régie a félicité l'équipe bleue et je vous félicite. Bravo, équipe Merci, bleue. merci. Nous allons maintenant passer à la finale, mais avant ça, nous allons regarder ce que notre amie Jeanne a peut-être gagné. Recevez une collection de 5 livres d'une valeur de 90 €, dont La prière qui n'échoue jamais de Yvan Castanou, L'importance des croyances justes de Joseph Prince, Ma vie avec Dieu de Jean-Peter Schmitt et bien d'autres. Une belle collection de livres, Jeanne, qu'on vous souhaite vraiment de pouvoir gagner parce que ce sont vraiment d'excellents livres. Donc, équipe bleue, on va s'apaiser sur ce plateau. Nadine est ravie de ne pas faire la finale, je pense, parce qu'on aurait peut-être Elle perdu est sans pendant mots. la finale. La prochaine fois. La prochaine fois, l'émotion a saisi Nadine. Nous ne la ferons plus parler. Elle est heureuse d'être ici parmi nous. Ah oui, c'est sûr, c'est la joie du Seigneur qui l'a remplie. Ah! La finale. Non, parce que nous avons presque fini ce quiz, nous avons une finale à faire, donc on ne se dissipe pas. Ok, on commence tout de suite avec la finale. Ok. Je vous le rappelle, vous avez un joker, vous pouvez passer les questions. Donc, nous allons commencer, le chronomètre démarre après la lecture de la première question. Question 1, Frank. À quel événement Pierre, Jacques et Jean ont-ils assisté alors qu'ils se trouvaient avec Jésus sur la montagne?
Transfiguration. Bonne réponse. Aurélie, quelle prostituée de Jéricho avait caché les espions de Josué? Rahab. Jérémy, avec quoi Jésus a-t-il nourri 5000 personnes? Des pains et des poissons. Oui. Frank, quel livre de la Bible se trouve avant Matthieu? Passe. Aurélie, qui était Barthélemy? Un disciple. Oui. Jérémy, que venait de faire Jésus juste avant d'être tenté par Satan? Un jeûne de 40 jours. Bonne réponse. Frank, quel ville célèbre Nabuchodonosor a-t-il gouverné? Passe. Aurélie, qui était la mère du roi Salomon? Bathsheba. Bonne réponse. Jérémy, quel objet figurait dans le rêve de Jacob à Bethel? Une échelle. Bonne réponse. Frank, que proposa Paul à Timothée de prendre contre ses fréquentes indispositions? Un peu de vin. Bonne réponse. Aurélie, quel livre de la Bible se trouve avant Matthieu? Malachie. Bonne réponse. Jérémy, quelle ville célèbre Nabuchodonosor a-t-elle gouverné? Babylone. Bonne réponse. Et vous avez Alléluia. Et félicitations aux 8000 partenaires qui nous rejoignent. Alléluia. Alléluia. Glory to Jesus. Gloire à Dieu, félicitations. Vous avez gagné, Jeanne, on se réjouit beaucoup pour vous. Frank est très heureux, Nadine est ravie par cette émission. Je vais vous quitter avec notre verset du jour. More. Hallelujah. Notre verset du jour qui est dans Psaume 71 au verset 23. Pour te célébrer, j'aurai la joie sur les lèvres et dans mon âme que tu as libéré. Alléluia. Vous êtes libérés. Et... Solomon de bro. Hallelujah. Alléluia. Merci à tous de nous avoir supportés. C'était un plaisir de faire ce quiz avec vous. J'espère au moins que la bonne humeur règne dans votre maison parce qu'elle règne sur ce plateau. On se retrouve demain. Notre thème sera « Tes yeux voient-ils ce qui t'entoure ?» et nous aurons un invité avec nous, le pasteur Louis-John Diobon qui nous vient d'Haïti. Ce sera une très belle émission et donc si vous voulez faire partie des 8000 partenaires, si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre pour que nous continuions d'apporter la bonne humeur dans tous les foyers, je vous invite à aller sur emcitv.com/8000 pour devenir partenaire avec 35 € ou plus par mois et vous allez nous permettre de continuer cette belle œuvre. Allez, soyez bénis et surtout bonjour chez vous. Je suis tellement heureuse de savoir que nombreux sont ceux parmi vous qui soutenaient UMCI et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez devenir partenaire mensuel avec UMCI. Quelle joie de penser à ce que l'Éternel est en train de faire. Alors de tout cœur, au nom de MCI TV, je vous remercie et je vous bénis. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.